Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce sera 10 faits sur moi, spéciale lecture, et on est parti. Fait numéro 1. Il faut savoir que pendant à peu près 8 ans, j'ai arrêté de lire pour le plaisir. Je lisais beaucoup pour mes études, pour mon boulot, mais j'ai beaucoup arrêté de lire pour le plaisir. Pourquoi, je ne sais pas exactement. C'est vrai que je n'avais plus spécialement l'envie, j'étais vraiment dans mes études, donc pas spécialement le temps non plus. Bon, vous allez me dire que mes études ne m'ont pas pris 8 ans, mais c'est vrai que je ne sais pas, j'étais moins attirée par la lecture et ça faisait 8 ans plus ou moins que je n'avais plus lu. Là, à cause du confinement, je m'y suis remise et ça me fait le plus grand bien. Fait numéro 2, qui est peut-être un peu en lien avec le fait numéro 1, il faut savoir que ça fait un moment que je n'ai plus de bibliothèque chez moi. J'ai déménagé avec ma maman dans sa nouvelle maison et de là je me suis dit je vais bientôt partir, je vais bientôt avoir mon appart. Donc je suis restée sans déballer. J'ai vraiment pris la première nécessité. Et du coup, mes livres sont restés dans les cartons. Et quand j'ai emménagé ici avec mon compagnon, c'est vrai que l'espace n'était pas assez grand que pour permettre de faire une belle bibliothèque comme je le voulais. Et puis je me suis toujours dit que si j'achetais des bibliothèques en fonction des pièces ici, sachant qu'on chercherait une maison plus tard, je me disais que ça valait pas vraiment la peine. Donc j'ai attendu qu'on prenne la décision d'acheter une maison ensemble. Là, c'est fait. On va bientôt déménager. Enfin, on croise les doigts avec le confinement, que ça ne dure pas encore trop longtemps. Mais là, j'aurai ma pièce avec ma bibliothèque et je pourrai enfin ressortir tous mes livres et en acheter plein d'autres. Fait numéro 3, j'adore aller chez Filigrane à Bruxelles. C'est une grande librairie et je trouve que l'atmosphère qui s'en dégage est vraiment magnifique. On peut rentrer, boire un café, un chocolat chaud. On a un espace lecture, on parcourt tous les rayons, c'est vraiment magnifique. Et moi, c'est vraiment une librairie où je me rendais souvent quand je vivais à Bruxelles. Et maintenant, il faut dire qu'elle me manque beaucoup, cette librairie. Donc je me réjouis que le confinement soit fini pour pouvoir aller y passer une journée pendant un week-end. Voilà, et pouvoir revenir avec une pile de livres énorme, certainement. Chose qui n'est pas vraiment bien pour les économies. Mais bon, c'est pas grave, on se fera un peu plaisir quand même après ce confinement. Et donc voilà, je suis impatiente de pouvoir retourner chez Filigrane sous peu. Fait numéro 4, il faut savoir que quand je lis, j'ai besoin vraiment de calme autour de moi. Il peut y avoir une petite musique d'ambiance, j'aime beaucoup mettre du piano, de la musique classique, mais il faut pas qu'il y ait de paroles, et il faut pas non plus que quelqu'un me parle ou qu'il y ait un film à côté de moi parce que directement je suis distraite ou j'ai du mal à rentrer dans mon livre ou j'ai du mal à me concentrer sur ma lecture. Donc c'est vraiment compliqué et voilà, moi il faut vraiment que je sois dans mon moment cocooning et le plus au calme possible avec ma petite musique d'ambiance, mon petit plaid, tout ce qu'il faut, mais vraiment au calme. Fait numéro 5, et c'est un fait un peu bizarre, vous me direz si vous pensez que j'ai des tocs ou pas. J'ai besoin de pouvoir lire chaque mot dans une phrase. Si jamais je commence une phrase avec un mauvais mot que je confonds, même si j'en comprends le sens par la suite, j'ai besoin de recommencer cette phrase au début pour pouvoir la lire en entier correctement. Pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, si je continue, je sais que ça me travaille et que je me dis faut que je retourne au début pour relire la phrase. Mais c'est un toc que j'ai, je pense, dans ma lecture. Dites-moi en commentaire si vous avez des petits tocs comme ça aussi, voilà, n'hésitez pas, ça me rassurerait, ou si vous avez le même genre de toc que moi, ça me ferait du bien de le savoir. Fait numéro 6, du thé ou du lait accompagne souvent mes lectures. Fait numéro 7, depuis des années, j'utilise le même marque-page. Il faut savoir que oui, je ne lisais plus pour le plaisir, mais je lisais toujours pour le côté pro et pour mes études. Malgré tout, ça a toujours été le même marque-page qui m'a suivi partout. C'est un marque-page de chez Marineland avec un aimant. Si j'y arrive, je vous mets une photo parce que là, je l'ai pas sur moi, il est dans le salon dans mon livre. Et c'est le marque-page qui me suit depuis des années. Et voilà, j'arrive pas à en changer, il n'y a rien à faire, c'est comme un porte-bonheur qui me suit partout. Et il faudrait peut-être que je m'achète de nouveaux marque-pages aimantés parce que j'aime beaucoup ça, mais des marque-pages pour pouvoir peut-être essayer de varier et de sortir de cette utilisation intensive de ce marque-page. Voilà. Après, il est toujours en très bon état. En parlant de bon état, on passe au fait numéro 8. Il faut savoir que je ne supporte pas abîmer un livre, que ce soit corner une page pour marquer la page, ou abîmer un coin, ou renverser de l'eau dessus, même quelques gouttes, c'est quelque chose que je n'aime pas, ou avoir un problème de couverture qui se décolle, ou peu importe, voilà, c'est quelque chose
que je ne supporte pas, comme quand on a le doigt peut-être qu'on a un peu chaud ou qu'on a le doigt un peu mouillé et qu'on a l'encre qui s'étale, c'est quelque chose qui me rend dingue. Donc voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'aime pas prêter mes livres. Moi je garde tout pour moi. J'aime bien que mes livres soient quasiment intacts, je n'aime pas les abîmer et voilà, je suis un peu maniaque, qu'est-ce que vous voulez. Fait numéro 9, et là je vais me faire taper sur les doigts par certains, mais quand je commence un livre, j'adore aller lire la dernière phrase du livre, donc la toute dernière phrase, de la dernière majuscule au dernier point. Je sais pas pourquoi, j'aime aller lire cette phrase avant de commencer même l'histoire. Ça ne m'apprend pas spécialement quelque chose, parce que je sais que certains lisent la fin du livre pour pouvoir se rassurer de comment va tourner l'histoire, mais moi c'est même pas ça, parce que ça me donne pas vraiment d'éléments, oui peut-être que ça m'indique si la fin est heureuse ou pas, mais pas spécialement, enfin pas à chaque fois. Et je sais pas pourquoi j'ai pris cette habitude-là, je pense que c'est un peu dû à ma curiosité maladive, je suis assez curieuse. Et donc le fait d'aller voir cette dernière phrase, je me réjouis d'y arriver et oui, c'est une habitude que j'ai prise. Enfin, fait numéro 10, il faut savoir que j'adore écrire, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, ça fait longtemps que j'ai plus écrit, enfin si, des petits textes pour moi, hein. Mais il y a quelques années, j'avais commencé un roman que j'ai complètement laissé tomber et que je ne reprendrai certainement pas. Mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et je me suis déjà dit qu'un jour, j'aimerais bien sortir un livre. Donc j'espère qu'un jour je m'y mettrai sérieusement et que j'arriverai à m'y tenir. J'ai quelques idées en tête de sujets un peu originaux, donc pourquoi pas me lancer dans les mois qui viennent. Je sais pas du tout si je vais y arriver ou pas. C'est vrai que j'ai un peu peur des avis, de pas arriver à finir le livre. On verra bien si j'arrive à me lancer un jour. Je me suis bien lancée dans ma chaîne Booktube, donc pourquoi pas dans l'écriture d'un livre. C'en est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Laissez-moi en commentaire un petit peu l'effet sur vous, savoir un petit peu voilà, ce qui vous caractérise dans vos lectures, les petites manies que vous avez. Ça m'intéresse, je me réjouis d'échanger avec vous. Je suis aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller regarder le lien dans la barre d'infos. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Qui n'est autre que... Non, on va arrêter de dire qui n'est autre que... Parce que déjà, ça... Non.